Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Ce soir, il était une fois les invasions barbares. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Philippine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes professeur de théologie patristique à l'Université catholique de Lille et vous venez de publier aux éditions du Cerf un livre intitulé Les invasions barbares. Alors, avant de parler du livre, je voudrais vous demander, la théologie patristique, c'est quoi exactement ? La théologie patristique, c'est la science qui étudie l'histoire et la pensée des premiers chrétiens, de ce qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont des personnages comme saint Augustin, saint Ambroise ou saint Jérôme. Ce sont des amoureux de Dieu qui ont vécu au risque de leur vie pour manifester leur foi. Et c'est toujours un très grand plaisir de découvrir leur élan passionné d'amour pour Dieu. Vous avez déjà écrit une dizaine de livres justement sur ces pères de l'Église et là vous venez de publier donc Les invasions barbares. Pourquoi avoir écrit un livre sur ces invasions barbares ? En fait, c'est une suggestion d'un ami, le père Paul Christophe, qui est professeur émérite d'histoire de l'Église à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Il m'avait suggéré cette idée suite au grand mouvement de population que nous connaissons à travers la Méditerranée. Et j'avoue qu'au départ, j'étais un peu embarrassé parce que je sentais très mal le sujet et justement, je voyais difficilement où j'allais trouver justement ces informations. Mais il m'a tellement bien parlé de ce sujet, il m'a tellement bien convaincu que je me suis lancé dans cette entreprise. Donc c'est un livre en fait à la fois d'histoire, mais en même temps d'une cuisante actualité. Tout à fait. Donc, les tragiques événements que nous connaissons actuellement autour de la Méditerranée nous font songer à des événements du passé. Mais il est parfois dangereux de se limiter à une seule comparaison. Par exemple, aux invasions barbares, donc les Francs, les Visigoths qui sont surgis dans l'Empire romain. Je suggérais une autre comparaison qui serait l'arrivée de l'islam dans le nord de l'Afrique. On sait que l'Afrique du Nord était longtemps une terre chrétienne avec des auteurs remarquables comme Augustin, Cyprien, Athanase d'Alexandrie. Et voilà que lorsque l'islam est arrivé, le christianisme a complètement disparu, sauf en Égypte. Heureusement, il reste donc une tradition copte. Et on voit qu'on se trouve dans deux situations totalement différentes. D'une part, les barbares, païens ou ariens, sont arrivés en Europe occidentale et ils sont convertis au christianisme, au catholicisme. Tandis que dans le nord de l'Afrique, là, la religion chrétienne a pratiquement complètement disparu. Et on se trouve dans une situation un peu ironique. Il y avait Orose, qui est un Espagnol, un disciple d'Augustin, qui avait dit « mais quelle chance d'avoir tous ces barbares en Europe occidentale, ainsi ils pourront connaître la foi chrétienne ». Sans doute qu'à son époque, lorsqu'il a sorti cette réflexion, beaucoup de gens ont dû le prendre comme étant un peu exalté. Et finalement, c'est lui qui a raison. Et ça nous pose la question de quelle façon nous réagissons devant ces événements, devant ces grandes migrations. Est-ce que la foi chrétienne est véritablement pour nous quelque chose qui dépasse la situation culturelle, politique actuelle, ou bien qu'elle peut même traverser les pires événements? Comment est-ce que justement ces barbares ont été accueillis par les populations locales? Est-ce qu'il y a eu un véritable souci d'accueil ou bien est-ce qu'il y a eu un rejet? On peut voir dans la société de l'époque qu'il y avait des manières différentes d'appréhender cette thématique des migrations? Il y a donc une forte évolution à l'intérieur de la réaction des chrétiens. Les chrétiens à cette époque étaient de fervents défenseurs de la citoyenneté et de l'Empire romain. Pour eux, l'Empire romain, c'est la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Et donc, l'Église était éternelle comme l'Empire romain devait l'être. Et donc, toutes les populations qui étaient à l'extérieur de cet Empire romain étaient considérées, ma foi, comme des populations barbares, incultes et indignes d'intérêt. Ça pose aussi une autre question. Nous, comment voyons-nous les gens en dehors de l'Europe occidentale? Les considérons-nous comme des êtres humains à part entière, comme chacun d'entre nous? Ensuite sont arrivées donc les plusieurs vagues, les unes plus destructrices que les autres, mais finalement fort minoritaires. On estime à 5 ou à 10% seulement le nombre de barbares qui sont installés en Gaule et ont provoqué donc ce changement politique important. Mais on voit alors que surtout le grand choc, ça a été la prise de Rome en 410 avec le sac de la ville de Rome. Et là, pour un homme comme Jérôme, c'était la fin de l'humanité, c'est la fin de l'Église, c'est la fin de la civilisation. Et pourtant, Augustin, lui, connaîtra la même tragédie, mais réagira de manière totalement différente. Il essaiera de voir quel est le sens des événements de l'histoire. Car si Dieu a créé le ciel et la terre, il est impossible que les événements de l'histoire ne soient que artificiels, accidentels, sans raison. Dieu lui-même doit avoir un plan.
Et justement, pour cet auteur-là, quel était son plan? Ah là, c'est le fameux traité, La Cité de Dieu, qu'il a composé sur une bonne dizaine d'années, où là il dit que le gros problème de l'homme, c'est que l'homme veut être heureux, mais qu'il se trompe. Et il a donc toute une réflexion sur le bonheur. Qu'est-ce que le vrai bonheur pour l'homme? Et il a donc défini, c'est la double cité, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, qui est la création du royaume de Dieu, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu ou des autres, qui est malheureusement parfois le royaume terrestre. Dans le cadre de ces mouvements migratoires de l'époque, est-ce qu'il y a une forme de régénération de la foi chez les chrétiens, étant confrontés à ces nouvelles populations? Ah, certainement, parce qu'on voit que les gens réagissent d'après leur intérêt personnel. Un homme comme Sidoine Apollinaire, par exemple, était un riche propriétaire terrien du sud de la France et qui avait un rôle politique assez important dans l'Empire romain. Alors il nous parle ainsi des Visigoths avec un mépris qu'il est vraiment à peine caché. Ils sentent mauvais, ils ont une drôle de langage, une sale barbe et que sais-je encore. Tandis qu'à peu près à la même époque, il y a Sylvain de Marseille qui voit que finalement les barbares traitent avec plus de respect les petits paysans que le fisc impérial. Et que donc il comprend très bien que malheureusement, des petits paysans quittent les territoires contrôlés par l'Empire romain pour aller dans les territoires contrôlés par les barbares. Oui, les barbares étaient parfois plus humains que les Romains. Ce livre-là, quand vous l'avez écrit, vous étiez fortement habité de ce qui se vit aujourd'hui dans notre culture occidentale? Je suis évidemment personnellement un peu touché par tous ces grands mouvements de population, puisque, comme vous le savez, je travaille pour Solidarité Orient, qui est une association belge qui veille sur les chrétiens qui vivent dans ces pays du Proche et du Moyen-Orient. Et à Louvain-la-Neuve, où je suis pendant le week-end comme vicaire à la paroisse, je rencontre donc des Syriens chrétiens qui sont là et qui vivent dans leur vie personnelle, dans leur famille, la tragédie de ces déplacements. Il est certain aussi que ces grands mouvements de population remettent un peu en doute la stabilité que nous rêvons tous. Nous rêvons de vivre dans un pays calme, stable, sans changement. Le changement dérange. Et malheureusement, on constate que tout n'est que changement, la vie n'est qu'un changement perpétuel. Et qu'il donc faut retrouver à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa foi chrétienne, l'élément qui sera constructif, qui permettra non pas seulement de dépasser ces changements, mais de leur donner un sens chrétien. Dans le cadre justement de votre livre, donc je rappelle les invasions barbares paru aux éditions du Cerf, en lisant ce livre-là, quelque part, est-ce qu'on peut se rassurer soi-même des mouvements migratoires que nous vivons aujourd'hui quand on voit comment ils ont été appréhendés par la population de l'époque? Certainement, je pense qu'on peut retrouver, grâce à la lecture de certains auteurs comme Saint-Augustin ou Horos ou d'autres encore, de retrouver cette espèce d'approfondissement dans la relation personnelle que chacun d'entre nous sommes invités à avoir avec Dieu, et ainsi qu'il nous permet de voir à travers les événements qui nous semblent comme des défis. Un défi qui pour pouvoir mieux réaliser la parole de Dieu et la parole chrétienne. Et aussi peut-être avoir une autre conception peut-être plus ouverte sur l'accueil. Accueillir quelqu'un, c'est recevoir quelque chose de lui. Mais on ne peut recevoir quelque chose que dans la mesure où on se connaît pauvre. Justement, dans cet accueil-là, comment est-ce que votre livre nous aide à accueillir l'altérité, à accueillir la différence, pour quelque part que la rencontre devienne une véritable richesse? Mais, tout d'abord, dans un premier plan, en évitant d'idéaliser ou de déifier même le système politique dans lequel nous vivons, ou de idéaliser ou de déifier l'Occident chrétien dans lequel nous vivons. Nous sommes invités à vivre dans un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus large encore. Et certainement aussi de pouvoir découvrir ainsi, dans cette espèce de soif de vie ou de survie, chez beaucoup de ces gens qui traversent l'océan, qui traversent le désert du Sahara, de retrouver aussi cette dignité. Un homme, ce n'est pas seulement quelqu'un qui meurt de faim, c'est aussi un enfant de Dieu qui nous parle. Et justement, c'est ce que vous proposez dans ce livre, où vous montrez bien que, quelque part, il y a quelques siècles déjà, quand on était confronté à ces réalités-là, il y avait moyen de réagir positivement à ces différents flux migratoires. Et c'était la preuve la plus belle, ce n'est que, par exemple, que Grégoire le Grand a envoyé des missionnaires en Angleterre parce que les Angles et les Saxons étaient arrivés. Mais ils étaient donc païens. Ils avaient repoussé les Celtes chrétiens, mais les Celtes chrétiens ne voulaient absolument pas que les Anglo-Saxons deviennent chrétiens parce qu'ils les auraient retrouvés au paradis. Donc il fallait que les Anglo-Saxons restent païens. Et c'est vraiment Grégoire le Grand qui, dans une vision universelle du salut du monde, a envoyé ainsi des missionnaires en Angleterre. Philippine, merci d'avoir pris le temps de nous présenter votre livre « Les invasions barbares » qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.